Maître Victor Irenge, avocat au barreau du Nord Kivu en RDC, avocat conseil de la coopérative des exploitants miniers artisanaux de Massissi. Nous sommes désolés de constater que dans une activité minière, au lieu que les relations d'affaires amènent les gens à être contents des dividendes qu'ils tirent de cette activité, les gens sont aujourd'hui en train de pleurer. Les leurs qui meurent, les leurs qui sont atteints par balles, les leurs qui sont victimes des actes de torture, des actes d'extorsion, des arrestations arbitraires. Tous ces actes énervent le droit tant national que le droit international, notamment relatif aux droits de l'homme, les règles qui gouvernent, entre autres, la traçabilité et l'obligation de diligence dans l'industrie extractive. Cela nous désole, mais nous sommes, comme avocats, confiants en l'œuvre de la justice. Voilà pourquoi nous avons référé à la justice tous ces cas de violation des droits de l'homme qui ont été commis à Massissi, et les procédures judiciaires sont en cours. Nous ne saurions commenter plus que ça. Nous savons que la justice est en train de travailler. Les premiers cas qui ont été référés en justice datent de juin 2019, 2 juin 2019, dont les corps des victimes sont gardés jusqu'à ce jour à la morgue de l'hôpital provincial de référence du Nord Kivu. Dossier dans lequel il y a eu des condamnations. 2 policiers ont été condamnés à mort et 1 a été acquitté. La société minière de Bissounzou, qui les utilise au quotidien, et l'État congolais dont ils sont employeurs, ont été solidairement condamnés comme civilement responsables. Certes qu'ils sont allés en appel, naturellement, pour retarder l'exécution des décisions judiciaires, mais nous restons confiants. Nous savons que le droit va être dit et que la vérité va triompher. Nous restons également confiants que la justice va se rendre à l'évidence que le titre minier qui a été attribué à la société minière de Bissounzou l'a été en fraude à la loi. Et c'est fondant d'ailleurs sur ce titre obtenu par fraude que la société brime les droits humains. Figurez-vous que la loi interdit, lorsque vous parcourez le code minier à l'article 279, le code minier interdit qu'on puisse délivrer un titre minier à moins de 1000 mètres de maisons habitables. Lorsque vous irez à Massissi, vous arriverez à Bibatama, vous allez vous rendre compte que les lieux sur lesquels cette société a un titre minier, c'est des villages entiers. Les gens vivent là-bas, les gens cultivent là-bas, font leur élevage là-bas, étudient là-bas, prient là-bas, bref, toute la vie s'exerce là-bas. Malheureusement, en violation de l'article 279 du Code minier, l'État a accordé un titre. Également en violation de l'article 109, alinéa 4 du même Code minier, qui interdit à l'État d'accorder un titre minier sur une zone d'exploitation artisanale. Cette zone, depuis 1985, a toujours été une zone d'exploitation artisanale jusqu'au jour où le promoteur de la société minière de Bissounzou, profitant de ses relations avec le RCD de triste mémoire, va se faire obtenir, encore une fois par fraude, un titre minier sur une zone d'exploitation artisanale. Et profitant encore une fois de sa position de sénateur jusqu'en 2018. C'est les députés? Nous taisons ces noms, mais nous savons que la société minière de Bissounzou, si vous la contactez, elle vous dira qui est son promoteur. Nous pensons que la société minière de Bissounzou pense utiliser les relations politiques au détriment du droit. Nous pensons que l'argent prime, pense cette société, que l'argent peut primer sur les droits de l'homme.
Mais nous restons confiants, comme nous l'avions dit. La justice reste là, la force reste à la loi. Lorsqu'un titre a été accordé en fraude, la coopérative minière de Bissounzou, la coopérative des creuseurs miniers artisanaux de Massissi, nous a déjà instruit comme ses conseils d'actionner la justice pour que si les voies administratives pour obtenir l'annulation de ces titres obtenus par fraude n'aboutissent pas, parce que bon, pour telle ou telle autre raison, l'autorité administrative peut s'interdire de poser des actes, à tout le moins l'autorité judiciaire, face à la fraude, en droit il existe un principe universel selon lequel la fraude corrompt tout. Parce que la situation de Bibatama, elle est particulière en ce que plus de 80% de la population de Bibatama est constituée de creuseurs miniers artisanaux, membres de la Coopérama et propriétaires terriens. Et qui sont aujourd'hui en danger. C'est plus de 65 000 personnes, c'est plus de 10 000 ménages qui sont en danger par les faits d'une société qui pense tout simplement à ses intérêts égoïstes et en violation de toutes les normes établies dans le secteur de l'industrie extractive. Et nous pensons qu'il est plus qu'important que le monde sache que si rien n'est fait, nous tendons vers l'extermination de cette population qui n'a que l'activité minière à côté de l'agriculture comme moyen de subside. Et cette activité fait à ce que nous connaissions une certaine classe moyenne qui commence à se développer. Si donc on met fin à cette activité, comprenez que c'est tout Bibatama qui risque de disparaître au profit d'un individu ou au profit tout simplement de quelques personnes qui sont associées au sein de cette société. Nous n'avons pas souhaité que les droits, si droits il y avait, de cette société soient violés. Voilà pourquoi nous avons toujours recouru à la sagesse de l'autorité publique pour que l'autorité puisse nous déterminer si cette société avait des droits quelconques à revendiquer, à tous les moins qu'elle les revendique dans les normes, mais qu'en même temps, la Charte universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, tous ces textes reconnaissent aux populations les droits de disposer d'eux-mêmes. Et si les populations de Bibatama ont décidé de s'investir dans l'exploitation minière artisanale, ce qui ne leur est pas interdit par l'État congolais, nous ne voyons pas au nom de quoi une société peut les en empêcher. Surtout que nous le rappelons, la société est venue d'abord, le promoteur de cette société était l'un des artisanaux avant de profiter de ses relations avec le RCD de triste mémoire pour se faire délivrer un titre sur toutes les étendues de ses collègues artisanaux, mettant en péril toute une grande communauté de Massissi. Pour ce qui est de la commercialisation, le pire aujourd'hui, c'est que nous ne savons même pas comment commercialiser, d'autant plus que à peine que les creuseurs sortent du puits, il y a des policiers armés envoyés par la SMB qui viennent ravir les minéraux. Donc il n'est même plus question de vendre. Il n'est même plus question de vendre. Maintenant on travaille pour qu'après le travail, des gens viennent vous ravir. C'est pour cela que nous parlons de l'extorsion des minéraux. Et ceux qui refusent de se faire opprimer à ce point-là, alors ils sont arbitrairement arrêtés, alors ils sont torturés, alors on prend tout ce qu'ils ont. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui à Massissi. Par rapport à cette situation, je vais parler d'abord en bref de la genèse d'abord de ce conflit. C'est depuis 1985 que là à Massissi, plus précisément à Rubaya, nous vivons de l'exploitation artisanale. Et en 1999,
le député Edouard Mwangachuchu. Il est venu installer sa comptoir d'achat ici. Il était aussi travailleur d'un juif américain appelé Sassouman. Et par après, il a détourné. Il a profité, comme il était membre aussi de CNDP, membre de la RCD, un groupe rebelle qui est de triste mémoire d'ailleurs chez nous. Il a profité de cette occasion-là pour payer frauduleusement un permis d'exploitation qu'on a superposé sur un autre permis d'exploitation qui appartenait à une société étatique appelée Somenki. Et puis, il a profité de cette force-là qu'il avait dans cette rébellion. Il s'est approprié les chats d'autrui en disant qu'il a payé le permis d'exploitation. Et par après, comme vous le savez, les gens qui font des sociétés n'aiment pas de bruit. Il s'est querellé directement avec le juif américain là, qui répondait au nom de Sassouman, lui qui ne voulait pas casser que les gens puissent être ravis de leur bien. Lui disait non, on est venu ici pour acheter le minerai, pas pour rechercher des conflits. Il lui a chassé. Et il lui a mis aussi des intimidations, on lui montra qu'il n'est plus encore autorisé de fréquenter le Congo. Par après, en 2004, nous nous sommes vus commencer maintenant à être chassés de nos champs. Et c'est pour cette raison que nous sommes constitués en coopérative Coopérama, en tant que les habitats locaux. En 2012, le gouvernement provincial a été obligé de nous recommander de travailler avec cette société, que j'appellerais vraiment une fameuse société, puisque moi, quand je vois la société là, dans moi, je vois seulement la continuité de cette rébellion-là, de la RCD. Donc, pas de changement. La façon dont la rébellion faisait travailler les gens par force, c'est la même façon que cette société fait toujours travailler les gens par force. C'est pour cette raison que j'ai voulu parler d'abord de la genèse. On a travaillé avec lui, avec cette société, comme c'était par obligation de notre gouvernement provincial, qui voulait casser que aussi, bien sûr, les minéraux ne soient pas appelés le minerai d'Issa, mais fort malheureusement, je dirais que c'est toujours le minerai d'Issa, puisque moi, quand je vois les gens qui utilisent les laptops, les gens qui utilisent les téléphones en provenance de chez nous, et que chez nous, on n'en bénéficie de rien, ce que nous bénéficions peut-être, c'est toujours le meurtre des gens, les tortures, donc des choses bizarres. En 2018, vers le mois de mai, la société s'est autorisée de rompre abusivement même ces protocoles d'accord que le gouvernement nous avait obligés. Je dirais qu'on nous avait obligés de les faire puisque ce ne venait pas de nous. Nous, on ne voulait pas travailler avec cette société. Puisque d'abord, c'est une société qui s'est déclarée industrielle. Nous ne sommes pas des machines. Pour dire que c'est nous qui vont maintenant commencer à travailler à leur place. Bon, donc vous voyez que c'est bizarre et c'est depuis 2018 qu'il y a vraiment trop de querelles. Puisque la population aujourd'hui, c'est comme si la société est parvenue d'acheter beaucoup de nos autorités, tant provinciales que nationales, je vais le dire, qu'internationales même. Puisque moi, ça me fait totalement mal au cœur quand je vois la société internationale comme la BSP en train de venir taguer, de donner les tags en disant qu'ils sont en train de faire la traçabilité, taguer là où il y a les ça des gens, taguer là où ils sont en train de voir comment est-ce que les gens sont en train de travailler forcément. C'est comme si on est revenu encore dans l'esclavagisme. Donc je dirais de ma part que c'est bizarre. Que ce soit les sociétés nationaux qui travaillent avec cette société SMB, que ce soit les sociétés internationaux
qu'ils sachent qu'ils sont en train de s'enrichir dans le sang de notre population. Ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train de chercher des richesses en vendant la vie des êtres humains. Voilà en bref ce que je peux dire concernant la genèse des conflits entre cette société et la communauté locale. Par rapport à la situation actuelle, je dirais que c'est totalement bizarre. Moi, je suis venu de Kinshasa, j'étais venu pour faire la sensibilisation de ma base, pour sensibiliser la population de Massissi, comment est-ce que nous allons nous prendre face à face à cette épidémie qui est en train qui ronge le monde ancien. En arrivant là-bas, moi-même, j'ai été attaqué par les militaires FARDC, mélangés par les policiers, commises tous à la garde de cette société. La société minière de Bissounzou, SMB en sigle. Ils m'ont attaqué, puisque mon enclos et leur enclos, il n'y a même pas 10 mètres. Ils vous ont attaqué? Comme ils m'ont attaqué puisqu'ils savaient que je vais tout dénoncer. Ils ont essayé de le faire pour me faire taire. Fort malheureusement, je ne peux pas me taire puisque je suis élu pour aller défendre cette population, pour aller toujours dénoncer ce qui se passe. Voilà pourquoi ils ont essayé de m'attaquer. Ils ont pris mon chauffeur, ils ont ravisé, je les voyais en train de ravir le minerai par force. Quand ils ont vu que je vais aller dénoncer tout cela, ils ont essayé de tenter ma vie. Dieu a fait grâce, je suis encore là, je suis vivant. Donc je dirais que la situation pour aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Nous avons essayé maintes fois de dénoncer ça tout auprès de notre gouvernement, tant national que provincial, mais fort malheureusement, on nous dit toujours que non, vous attendez, on va trouver des solutions, attendez, on va trouver des solutions. Et entre autres, les gens sont en train de mourir. Donc je pense que la situation pour le moment, je demanderai seulement aux sociétés internationales qui savent très bien qu'ils achètent le minerai en provenance de cette société SMB, qui sachent qu'ils sont en train de faire la commercialisation de ça. Donc je ne peux pas appeler ça encore des minéraux. Au contraire, ce n'est plus même le minerai d'Issa, c'est d'Issa. C'est d'Issa tout ancien. Oui, maintenant, vous en tant qu'Eneli, vous aviez effectué une descente sur le terrain. Combien de cas de violation qu'avez-vous répertoriés sur place? Combien de morts, blessés et autres? D'abord, je vais vous informer qu'il y a 4 morts qui traînent depuis le mois de juin ici à la morgue. Donc dans 2 mois, ça sera déjà 1 année que les gens ne sont pas enterrés. J'ai des photos que je vais vous donner, des blessés. J'ai des vidéos des policiers en train de ravir par force les minerais des exploitants artisanaux. Donc tout ça, moi, je vais le faire par les épreuves. Je ne vais pas le faire par... non, je vais le faire par l'épreuve. Je vais vous montrer les photos, vous-même vous allez prendre ça. Je vais vous montrer les vidéos, donc c'est triste. Mais selon vous, pourquoi cette société s'attaque aux créateurs et pourquoi ils tirent sur eux? Bon, bien sûr, ils veulent casser que la population puisse... puisque quand la population se voit abandonnée par le gouvernement, la population n'a pas de force pour résister à des multiples attaques. Donc ils veulent casser que la population puisse s'évader du milieu et qu'il puisse y rester seul. Et vous avez parlé des organisations internationales qui achètent ces minéraux et ils doivent savoir ce qui se passe à Massissi. Ce sont beaucoup de différentes qui font du commerce avec des minéraux. Peut-être vous pouvez dire un peu c'est sur quelles organisations? Là, je serai bref. Ouais. Les gens qui travaillent avec eux, ils se reconnaissent. J'ai dit que c'est surtout les sociétés qui travaillent avec la société SMB, la société minière de Bissounzou. Ils se reconnaissent. J'ai aussi cité la BSP qui est chargée de la traçabilité. Or, la traçabilité ne devrait pas vraiment s'effectuer là où les gens sont tabassés, là où les gens sont ravis leurs minerais par force. C'est déjà toute une année
que les gens ne sont pas payés de leurs minerais fournis